Je pensais que ça allait durer toute ma vie, moi, parce que bon, je comprends pas, mais qu'on casse des bâtiments comme ça. Bienvenue dans les Chroniques Allonnaises. Leur ambition, revenir sur la création et le développement de la ZUP, zone d'urbanisation prioritaire créée au début des années 60. Mais pour commencer, partons de beaucoup plus loin. La ville d'Allonnes est une ville relativement riche en vestiges archéologiques dont certains sont connus depuis assez longtemps, notamment le site du sanctuaire de Mars-Mulhouse qui a été fouillé d'une première fois par Pierre Thérouanne à partir des années 50, puis ensuite à partir de 1993 pendant 17 ans par le CNRS, et c'est un des sites, je dirais, les plus visibles aujourd'hui pour les Allonnais et pour les Sartois. De nombreux autres sites existent sur Allonnes, le sanctuaire des Perrières, le quartier du Marin, les quartiers d'Argenton, eux aussi ont été fouillés. Et puis il y a des fouilles qui ont été menées aussi dans le cadre d'opérations d'archéologie préventive plus récemment, notamment en face du nouveau cimetière, une nécropole a été repérée par diagnostic, une nécropole là encore d'époque romaine. Depuis le XVIIIe, il a attiré l'attention des chercheurs. C'était la période des antiquaires, on ne disait pas encore les archéologues. S'intéresser aux antiquités, c'était les antiquaires. Ensuite, là, il y a eu la période des érudits. C'est l'époque où un certain Charles Drouet s'est intéressé à Allonnes. On lui doit la mise au jour des termes, c'est quand même pas rien. Des fouilles déjà qui préfiguraient un peu les fouilles scientifiques. Il a fait des relevés, il a fait des plans, il a fait une maquette. Il a dressé un inventaire des gisements archéologiques d'Allonnes. Et les archéologues d'aujourd'hui s'en réfèrent encore à Charles Drouet, parce qu'il a positionné un certain nombre de potentialités de sites. Alors il y a des fouilles de sauvetage qui sont intervenues au moment de la construction, de la rénovation de la place du Mail. Il y avait des morceaux de murs romains qui apparaissaient. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont fait les canalisations, ils ont percé à travers les bâtiments romains et ils ont implanté la bouche d'égout sans se poser d'autres questions, effectivement. Donc on s'est peu soucié du patrimoine. On a urbanisé en priorité. Je dirais que d'une certaine manière, 35 ans après, on a rendu justice la fouille a rendu justice à ce site et a permis de l'explorer et de le connaître, alors qu'effectivement, dans un premier temps, il était complètement passé à l'as.